Après un S25 Ultra convaincant mais surtout un peu ronronnant par rapport à son prédécesseur le S24 Ultra, il est temps de s'intéresser au reste de la gamme. Aujourd'hui, on va donc parler du Galaxy S25 et du Galaxy S25 Plus, deux smartphones qui sont en réalité très proches aussi bien sur leur fiche technique que dans leurs résultats à nos tests, à tel point que dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur le S25 classique et vous préciser quand la version Plus présente des différences. Alors soyons très transparents, en attaquant ce test, on avait un peu peur que ce Galaxy S25 soit lui aussi une simple copie de son petit frère de l'an dernier. Alors, est-ce effectivement le cas? Quels sont les points communs, les différences? Faut-il s'offrir le dernier né de l'écurie coréenne cette année? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bon, déjà visuellement, on va dire qu'on voit l'inspiration entre S24 et S25. Et ça se ressent dans la fiche technique, avec seulement 5 grammes de différence sur la balance et 0,4 mm d'épaisseur en moins cette année. Logiquement, le S25 Plus est un peu plus costaud, avec un poids de 190 grammes et 7,3 mm d'épaisseur. Bref, si vous avez des petites mains, on conseillera quand même plutôt le S25 qui reste l'une des options les plus compactes du marché à l'heure actuelle. Le boîtier, c'est un mélange d'alu et de verre Gorilla Glass Victus 2 avec un effet mat qui atténue les traces de doigts. Dans l'ensemble, c'est bien fichu. On a un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran qui répond très bien, la certification IP68 contre l'eau et la poussière, et une connectivité toujours très complète à base de compatibilité eSIM, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 et évidemment 5G. Pour conclure sur le design, on peut ajouter qu'on regrette un peu le manque d'audace de Samsung, et ce depuis le S23. Le S25 ressemble au S24, on l'a dit, mais en fait, c'est un peu tous les smartphones de la marque coréenne qui semblent tous emprunter plus ou moins la même voie, au point que même un A55, dans une gamme largement inférieure donc, dégage un peu la même chose que ses grands frères. Et encore plus globalement, on sent bien que l'inspiration du constructeur coréen, c'est Apple. Alors pas forcément dans le design pur, quoique le cadre plat et les coins arrondis fassent un peu penser à la marque à la pomme, mais surtout au niveau de la stratégie. Le but semble d'uniformiser au maximum toute la gamme, de sorte à ce qu'on reconnaisse tout de suite un smartphone Samsung à la vision de son dos. Un choix pas illogique, mais qui laisse malheureusement peu de place à la créativité. Bon, et si on est honnête, on est surtout un peu nostalgique du design du S21. On passe à l'écran, une dalle AMOLED, là encore protégée par du verre Gorilla Glass Victus 2, de 6,2 pouces sur le S25 et 6,7 pouces sur le S25 Plus. Pour le reste, les afficheurs des deux smartphones ont obtenu des résultats quasi identiques sur nos protocoles de test. Samsung étant l'un des principaux fournisseurs d'écrans de smartphones pour plein de marques, on s'attendait à une certaine forme d'excellence et il faut l'admettre, on l'a eu. Grâce au LTPO, on est sur un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et côté luminosité, préparez vos Ray-Ban. Et oui, on est sur un score monstrueux de 2334 candela par mètre carré contre 1524 sur le S24. On a certes relevé une réflectance un peu élevée de 48%, mais ça vous permettra quand même d'utiliser votre smartphone même sous un soleil de plomb. Et aussi dans le noir complet d'ailleurs, puisqu'il peut descendre à 0,9 candela par mètre carré si besoin. En ce qui concerne les couleurs, comme quasi toujours avec les smartphones Android, on préférera le mode naturel au mode vif par défaut, bien que cette fois ce dernier soit loin d'être catastrophique. Mais bon, un petit tour dans les paramètres ne fera pas de mal si vous êtes un puriste de la colorimétrie. En mode naturel, on a relevé un delta E très honnête de 1,52, donc pas de dérive visible à l'horizon. La température des couleurs s'élève quant à elle à 6259 Kelvin, proche de la norme de référence de 6500 Kelvin. Bref, un écran très bien calibré et performant en toutes circonstances, pouce en l'air. Et puisqu'on parle de perf, parlons processeur. L'an dernier, Samsung avait quelque peu refroidi ses aficionados européens en équipant ses S24 d'une puce maison Exynos sur le vieux continent. Un SoC qui était loin d'être catastrophique, mais pas vraiment au niveau de ce que peut faire la concurrence, et encore moins au niveau du standing présumé de sa gamme phare. Cette année, c'est Qualcomm pour tous, avec un chipset Snapdragon 8 Elite à la réputation déjà bien établie, et 12 Go de RAM pour compléter l'ensemble. Et les résultats se font sentir, que ce soit en multitâche ou en jeu, où le S25 dépasse d'une courte tête la concurrence sur Android. Tout est très fluide sans jamais surchauffer, et les résultats du GPU Adreno 830 sont eux aussi très satisfaisants, avec un framerate moyen de 125 images par seconde et des pics à 131 fps. De quoi jouer aux jeux les plus gourmands avec les potards à fond. Côté photo, c'est simple, Samsung a repris la recette du S24 et du S24 Plus à l'identique, soit un trio de capteurs composé d'un module principal grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Et évidemment un excellent traitement logiciel qui en réalité fait le plus gros du taf. Les résultats sont donc semblables à ceux de l'an dernier, avec des clichés de très bonne facture en plein jour et plutôt honnêtes dans la pénombre via le capteur principal, un ultra grand angle très correct en journée mais qui perd de sa superbe de nuit, et un téléobjectif qu'on a cependant trouvé un peu en dessous de celui du S24, la faute notamment à un lissage logiciel excessif et une colorimétrie un peu aux fraises dans l'obscurité. À l'avant du smartphone, on retrouve le capteur selfie 12 mégapixels qui a fait ses preuves, avec des autoportraits nets et sans bavure, même quand on perd en lumière. On pourra filmer jusqu'en 8K 30 images par seconde avec ce S25, avec une stabilisation très efficace en bonus.
Comme l'an dernier, Samsung a opté pour une batterie de 4000 mAh malgré des résultats alors compliqués. Et oui, le S24 avait été une franche déception sur le terrain de l'autonomie, où il n'avait tenu que 13 heures et 6 minutes sur notre protocole qui simule les usages classiques de ce genre de smartphone, streaming, jeux, navigation, etc. Sauf que cette année, la donne a changé. Avec le Snapdragon 8 Elite aux manettes, la gestion de l'énergie est bien mieux négociée sur ce S25 qui a tenu 22 heures et 59 minutes sur le même protocole. De quoi tenir facile 2 jours loin d'une prise de courant. Le S25 Plus fait d'ailleurs mieux puisqu'il a un plus gros accumulateur de 4900 mAh, grimpant à 25 heures et 40 minutes d'autonomie. Bon, par contre, un point que Samsung ne semble toujours pas décidé à améliorer, c'est la charge rapide, qui n'a toujours rien de rapide, en tout cas pas autant que celle de certains concurrents chinois notamment. La charge filaire plafonne toujours à 25 watts, ce qui impose au S25 d'attendre 1h26 pour atteindre les 100%, 59 minutes pour le S25 Plus. Écoutez, il faut savoir être patient dans la vie parfois. Et si vous êtes plutôt charge sans fil, sachez que celle-ci est bridée à 15 watts sur les deux modèles. On l'a vu avec le S25 Ultra, Samsung fait partie des constructeurs qui soignent la durabilité de ses produits. Les 7 années de suivi logiciel sont toujours là, tout comme son très bon indice de réparabilité de 8,5 sur 10. Vous ne trouverez d'ailleurs pas de bloc de charge dans la boîte, dans l'idée de réduire la quantité de déchets électroniques, comme la loi européenne l'impose. Bon, maintenant, entre nous, si toutes ces marques voulaient vraiment être écolo, il faudrait déjà commencer par ne pas sortir qu'un smartphone par an, mais ça c'est un autre sujet. Pour finir, rappelons que Samsung a fait la bascule vers One UI 7 sur ses nouveaux modèles, avec un relooking assez sympa et surtout une flopée de fonctionnalités IA pas forcément révolutionnaires, mais qui ont le mérite de tenter des choses. On pense à NowBrief, un récap adaptatif de votre journée en forme de tableau de bord, à Nowbar, un agrégat d'infos utile qui rappelle un peu le Dynamic Island d'Apple, et un boost global de Bixby, l'assistant vocal maison de Samsung, qui travaille désormais main dans la main avec Gemini, le chat GPT version Google. On est revenu un peu plus dans le détail sur certaines de ces nouvelles fonctionnalités dans la vidéo sur le S25 Ultra, alors n'hésitez pas à jeter un œil. Bon, on a beau penser que Samsung a un peu perdu de sa superbe du côté de l'innovation ces dernières années, il faut reconnaître que ce S25 est une réussite, tout comme le S25 Plus. Ils ont tous deux reçu 5 étoiles bien méritées lors de leur test, tout simplement parce que nous n'avons pas grand chose à leur reprocher, si ce n'est un téléobjectif un peu décevant et la charge limitée à 25 watts. Alors attention, il faut quand même nuancer cette conclusion en rappelant la raison pour laquelle ce S25 est à ce point un step-up par rapport au S24. En définitive, l'essentiel des améliorations résulte de la puce Snapdragon 8 Elite qui est à la fois ultra performante et bien optimisée pour garantir une bonne autonomie. Or, ce n'est pas tant que ce processeur est excellent, ça on le savait déjà, mais surtout que Samsung avait fait le choix l'an dernier d'une puce Exynos qui avait beaucoup déçu. Alors certes, c'est très bien d'avoir trouvé une solution favorable pour les utilisateurs en revenant vers Qualcomm, mais le bond en avant serait certainement bien moins notable sans cet écart technologique. En tout cas, comme pour la version Ultra, on ne vous conseillera pas forcément de passer à l'un de ces modèles si vous avez un S23 ou un S24, à moins que votre usage ne soit vraiment pénalisé par l'autonomie de ce dernier ou que vous soyez impatient de tester les nouvelles features de Galaxy AI. Mais même dans ce cas, rappelez-vous que Samsung déploie généralement ce genre de nouveautés sur la génération précédente quelques semaines plus tard, donc il peut être intéressant de juste patienter un peu. En revanche, à partir de la génération S22 et surtout pour les S21 et avant, vous pouvez commencer à réfléchir à un achat, en tout cas vous devriez vraiment sentir la différence. Pour mettre la main sur ce Galaxy S25, il faudra débourser minimum 899 € pour la version avec 128 Go, hors promotion évidemment. Un prix qui grimpe à 959 € en 256 Go et 1079 pour 512 Go. Côté S25 Plus, seuls deux modèles sont commercialisés, un premier avec 256 Go pour 1169 € et un second à 1289 € pour 512 Go. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce Galaxy S25 et du S25 Plus? Y a-t-il de quoi vous convaincre de franchir le pas? Donnez-nous votre ressenti en commentaire et n'oubliez pas le petit abonnement qui fait plaisir pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi ce test jusqu'au bout, prenez soin de vous, à la prochaine.